Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer le mulet au flotteur, le montage. Alors le mulet au flotteur, ça se débute du printemps à l'automne, voilà. Alors là aujourd'hui on va se baser sur du mulet au flotteur à la pâte et au pain. Alors déjà pour commencer il vous faudra des stop float qui sont là. Une ligne de 20 centièmes, c'est-à-dire le fil de votre moulinet. Il vous faudra un flotteur coulissant de 5 grammes, mais moi je n'ai pas, donc j'ai un bouchon de 3,5 grammes. Il vous faudra une olive, une olivette comme on dit, de 5 grammes si vous avez un bouchon de 5 grammes, et si vous avez un bouchon de 3,5, une olivette de 3,5. Des petites perles molles, une petite perle molle, un petit émerillon à agrafe qui est ici. Un bas de ligne de 40 à 50 cm en nylon et de 16 à 20 centièmes. Un hameçon triple qui est ici. Alors vous pouvez comme taille, vous pouvez prendre du numéro 8 à du numéro 12, voilà, pas plus, pas moins. Et on peut directement commencer. Alors, il vous faut déjà votre bas de ligne de 20 centièmes. Moi, qui est la bovine. Bon, ça, c'est pas grave. Une fois que vous avez votre bas de ligne, tout simplement, vous allez commencer par un stop float. Alors, un stop float, c'est quoi? C'est ça. C'est pour l'arrêt du bouchon. Voilà, c'est ça. Alors ça marche comment? C'est très simple. Vous avez des boucles. Vous en prenez une. Vous passez votre fil. Comme ceci. Si vous voyez bien, comme ceci. Et tout simplement, vous allez prendre un stop float. Puis, ça vous donnera ceci. Puis tirer. Tirez, mais ne vous arrêtez pas. Et voilà. Une fois que ça lâche, c'est-à-dire que stop float est mis sur la ligne. Alors voilà, ça, on laisse. Maintenant, tout simplement, vous allez prendre votre bouchon. Voilà. Moi, j'ai un bouchon comme ceci. Voilà. Ça vous donnera ceci. L'arrêt du bouchon. Alors maintenant, il vous faudra votre olivette. Alors vous passez dans le fil. Pareil. Voilà. Comme ceci. Maintenant, il vous faut une perle pour éviter la friction du plomb et du nœud. Éviter la friction du plomb sur le nœud. Donc moi, j'en ai pas. Je vous retrouve direct. Bon, je vous retrouve. Si vous n'avez pas de perle molle, vous pouvez prendre une perle dure comme ceci. Alors, une fois que vous avez ceci, avec votre bouchon, vous allez passer votre perle. Voilà. Ça vous donnera ceci. Alors maintenant, l'émerillon, c'est très simple. Bon là, malheureusement, je n'ai pas un émerillon qui tourne. Ça aurait été un peu mieux. Simplement, vous allez tourner. Vous le connaissez, celui-là maintenant. Ce nœud, vous le connaissez. Là, vous humidifiez. Voilà. Puis, vous tirez. Je vais pas y arriver. Je suis monté sur du gros, donc du 20 centièmes, donc c'est un peu plus dur. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Là, vous coupez. Ça vous donne ceci. Voilà. Alors ça vous donne ceci et ceci. Alors maintenant, pour accrocher votre hameçon triple qui a disparu littéralement, je vous retrouve quand je l'ai. Alors une fois que vous avez votre hameçon triple, moi il est de taille 11 je crois. Alors ça,
ce montage là, vous pouvez le laisser de côté. Moi je le mets là-bas. Maintenant il vous faudra du fil en 16 centièmes ou 20. Je vous conseille du 16. Bon, du 16 là, c'est-à-dire moi j'ai du 3 kilos. Pour la discrétion, parce que le mulet est pas bête et pas trop bête, contrairement à d'autres poissons. Et dès qu'il voit un bout de fil, bah il ne mordra pas du tout. Donc environ 50-60 cm de fil maintenant. En 16 centièmes. Voilà, moi je vais prendre ça, ça suffit. 50 cm, voilà. Moi il est un peu abîmé, je vais changer. Voilà, du fil pas abîmé, parce que faut avoir de sacrées surprises au mulet, hein, les amis. J'ai déjà fait un mulet de 40 un petit mulet de 45 cm. Il m'avait déjà fait des dégâts, hein. Voilà. Vous avez votre fil. Mon plus gros mulet, je crois qu'il faisait un bon 60. Et je l'ai pris dans un port. Voilà, mais oui, avec cette technique. Alors voilà. Bon, j'ai du mal, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est un fil très fin et qu'on voit très mal. Tout simplement, le nœud à... Comment dire? Le nœud à émerillon, vous allez le reproduire sur l'hameçon triple. Voilà, tout simplement. Alors vous passez. Vous passez dedans. Vous tournez 6 ou 7 fois. Voilà. Puis vous passez dedans. Vous humidifiez et vous tirez. Et voilà. Puis vous tirez doucement. Car c'est très fin. C'est du 3 kilos. Alors ne tirez pas comme un bourrin, sinon vous allez tout casser. Vous coupez toujours l'excédent de fil. Ça c'est très important. Car ça le poisson, bah, il le voit. Alors voilà. Pourquoi un triple? C'est pour la pâte et le pain. Voilà. Comme ça, si vous avez une belle touche, bah, là c'est sûr, il sera bien accroché. Donc voilà. Alors 50-60 cm. Je vais prendre un tout petit peu moins. Je vais prendre 40. Voilà, tout simplement. Pour que mon pain reste un petit peu en surface. Après, vous pouvez le régler avec le bouchon. Voilà. Là, tout simplement, vous faites une boucle. Voilà. Je vais y arriver. Bon, ça, c'est une technique pour les gros mulets, hein. C'est-à-dire, ça sera pas les bébés mulets pour les vifs. Ça sera des mulets de taille normale. C'est-à-dire qui... pour la friture, ça sera... Pour la friture ou des filets, ça sera très bien. Bon, après, la friture, c'est pour les petits. On peut prendre des petits aussi. Mais les petits, attention, c'est... faut voir la taille, hein, à partir de 15 cm. Hein. Sinon, c'est interdit. Bon, une fois que vous avez votre boucle, vous reprenez votre montage. Là, vous avez ceci. Ça, vous laissez tomber. Vous ouvrez votre agrafe. Vous passez la boucle. Puis, vous refermez. Et là, c'est terminé. Alors, ce montage, vraiment, il est super. Vous pouvez prendre pas que du mulet. Vous pouvez prendre du loup. J'ai déjà pris du loup à la pâte à pizza. Oui, c'est spécial. Mais voilà. C'est un montage super cool. Je l'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant que je vous quitte. Alors, comme fromage, ou comme pâte plutôt, la pâte, vous pouvez la fabriquer avec de la farine et de l'eau. Vous pouvez rajouter aussi notamment du fromage, de l'huile, du fromage fort pour leur odorat. Vous pouvez rajouter de l'huile de sardine, voilà. Et pour que les mulets soient dans votre poste, vous allez appâter plutôt avec de la pâte, avec de la farine et de l'eau. Vous pouvez appâter avec ça ou vous pouvez appâter avec de la mie de pain. Alors moi j'ai une technique assez spéciale, plutôt rigolote. Si vous êtes dans peu d'eau, prenez un caillou, une tranche de mie de pain.
Vous mettez le caillou dedans, vous faites une boule, vous lancez à votre poste. Du coup, grâce au caillou, votre mie de pain, elle coulera. Donc, les mulets seront en surface et au fond de l'eau. Et là, vous pourrez régler votre profondeur grâce au stop float et au bouchon. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une technique qui marche vraiment bien. Je vous le conseille vraiment. Pour débuter, c'est super. Et même pour vous amuser, c'est génial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'oubliez pas de lâcher un gros like, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!